Bonsoir à tous, nouvelle vidéo, nouvelle polémique, il s'est passé une énième dinguerie. Donc en gros, il y a monsieur Squeezie qui a été payé, enfin, en gros, l'histoire c'est que, à ce qui paraît, Squeezie il a été payé pour tu sais, prendre position sur la politique, etc. Et forcément, ça a fait un big buzz, une big polémique. Donc la source, c'est ce youtubeur, enfin, c'est Jérém Star du coup qui a dénoncé ça. Enfin, qu'il y avait des partis politiques qui finançaient pour parler, etc. Et comment ça, il y a plein de politiques qui ont fait ça et tout. Et donc la source de la chaîne c'est Rudy Coepel. Donc voilà, on va lui mettre un like, allez voir sa chaîne et tout, force à lui. Et donc on va y réagir maintenant. Je ne pensais pas que ça allait défrayer la chronique à ce Ah, je vais mettre en 1,25. point. Je reçois mais milliers de messages privés, des mails. J'ai même été contacté par des journalistes du JT pour en parler. Enfin, très honnêtement, je pensais pas du tout que ça allait prendre des proportions pareilles. Surtout que c'est pas du tout la première fois que je suis démarché par des politiques pour, on va parler cash, hein, pour être payé pour inciter à ce qu'on vote pour leur parti. Vous voyez déjà, bon, je suis obligé de faire des coupures et tout parce que sinon, tu connais la monétisation, on va me dire ouais, tu reprends le contenu d'un tiers et tout. Donc il faut que je fasse un peu crari, que ma vidéo elle est construite et que c'est une analyse et t'as capté. Mais bref, je vais en rajouter après, là on regarde d'un coup. Cette vidéo est une analyse, tu vois. Enfin, entre guillemets. Ça a déjà été le cas il y a plusieurs années, quand il y avait les présidentielles. Enfin, c'est absolument pas la première fois. J'ai l'impression que tout le monde découvre ça, mais ils sont plutôt coutumiers du fait. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. Bon, j'avoue que là, il y a quand même une certaine insistance. Je suis beaucoup relancé. C'est vrai que c'est depuis quelques jours là, les propositions vont bon train. On m'a proposé 15 000 euros, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, 3 stories et un post où, notamment, je prendrai en photo ou filmerai dans l'isoloir ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti en question, pour inciter donc à l'ouverture des bureaux de vote ma communauté donc à voter pareil. Donc c'est sûr, c'est quand même une grosse somme, mais très honnêtement, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que j'ai décliné parce que pour moi c'est de l'argent sale. Quand on voit comment les politiques financent leur campagne, s'y mère. Mais alors en plus, si je devais toucher cet argent sale, enfin très honnêtement, je préfère gagner ma vie, faire des montages vidéo, faire des nuits blanches en montant mes vidéos et mes reportages que toucher cet argent-là. C'est vrai que c'est assez hallucinant parce que la stratégie de communication, enfin, on a vraiment l'impression que c'est une marque qui va te proposer un placement de produit, alors que c'est un parti politique. C'est hyper bien rodé. Tu te dis, mais putain, il y a même là, comment dire, tu reçois presque un brief de ta prise de parole, quoi. Enfin, c'est absolument lunaire. Hein. Ouais, c'est une Donc, dinguerie. collaboration refusée. Encore une fois, j'ai pas du tout envie de cet argent et puis, je pense que je vais être relancé demain, hein, parce que ça a été le cas là depuis 2 jours. Donc, on va voir. Bon, encore une fois, c'est pas la première fois. On m'avait déjà proposé, notamment pour les présidentielles, et c'est quelque chose que j'ai toujours refusé de faire. Non, on ne me paye pas pour demander aux gens de voter pour soi. Je veux dire, Putain, quel homme de caractère. Moi je te dis la vérité, on m'aurait payé. Je chante comme un rossignol, hein. Je te dis ce que t'as envie de savoir. Quoique, en vrai de vrai, là je te dis ça, mais si je réfléchis, est-ce que j'aurais été capable, en fait, d'un côté comme de l'autre, du côté gauche, de valider des opérations en fait sur des enfants pour les faire devenir des femmes ou des hommes? Est-ce que j'aurais été capable de valider ça? Et de l'autre côté, du côté droite, est-ce que j'aurais été capable de valider le meurtre d'enfants palestiniens en Israël, en Palestine, pour soutenir Israël? Enfin, en fait, des deux côtés du soutien, tu sais, il y a quand même une dimension sombre, ça, tu vois pas. Et tu vois, je suis pas un ange, mais tu sais, je considère que j'ai une âme, tu vois pas. Et la culpabilité, ça me connaît, tu vois, et ça peut ronger un cœur, je pense. on n'est pas, Putain, je parle comme un poète. on n'est pas dans Secret Story, quoi. Enfin, oh, qu'est-ce qui se passe là? Donc non, non, non. Et puis je pense qu'encore une fois, mes abonnés c'est vrai, n'ont pas besoin, je pense, que je leur dise pour qui voter. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Le vote est en plus normalement anonyme. Chacun vote ce qu'il a envie de voter dans son isoloir. Je n'ai pas à influencer ou à demander de voter pour tel ou tel parti. Enfin, ça dépasse pour moi. Enfin voilà, ce monde politique est quand même assez hallucinant. Et pour ceux qui ont lu mon dernier livre, vous savez qu'en plus de ça, certains politiques participaient à des soirées un peu particulières avec des candidats de télé-réalité tenus en laisse et compagnie. Bon bref, j'avais raconté ça dans un chapitre. Donc c'est vrai que finalement, Ah ouais, il dit des vrais trucs là. tu te rends compte que politique et télé-réalité, c'est pas si éloigné que ça. Hein. Oh, tout ce petit monde s'est un jour croisé, hein, ça, croyez-moi, c'est certain. Enfin, voilà, de toute façon, je suis plus dans tout ça maintenant, hein, tous ces ragots, tous ces trucs, tout ce milieu malsain, vous savez à quel point ça m'a usé. J'aspire quand même à des choses plus positives, et je ne suis pas un vendu, désolé, on ne me paye pas pour que j'influence les gens à voter pour soi.
Moi, je vous l'ai toujours dit, je refuse de dicter à ma communauté pour qui elle doit voter. Encore une fois, je veux pas prendre la parole sur les sujets politiques parce que vous connaissez mon avis là-dessus. Pour moi, c'est tous des pourris, ils ont tous des casseroles au cul et des voilà, bref, des trucs louches. Enfin, je crois qu'en fait, peu importe de quel côté, on se rend compte que ce milieu est quand même rempli de boules puantes. Et je ne veux pas, en fait, enfin, je veux pas céder à cette pression où il faut à tout prix prendre la parole, inciter les gens à voter pour tel ou tel parti. Personnellement, moi, j'en ai mais ras le cul en me connectant sur les réseaux sociaux de voir la vie de Pierre-Paul Jacques, de voir telle ou telle célébrité qui te dit pour qui voter. Enfin, voilà, j'ai pas du tout envie d'entrer dans ce rôle-là. Je suis là pour proposer voilà, du contenu divertissant, pour faire des reportages, certes, sur des sujets des fois qui sont peut-être des sujets d'actu, soit, mais la politique, c'est un vrai nia merde, quoi. Vous voyez, je fais pas commencer à parler de politique dans mes stories. Je pense que les 3 quarts des gens vont en avoir ras-le-bol et c'est absolument pas ce qu'on attend de moi. Mais enfin, franchement, c'est quand même hallucinant de voir à quel point en plus on me relance. C'est-à-dire que malgré le fait que j'ai dit non, et malgré le fait qu'en plus de ça, j'ai affiché finalement en faisant des stories, enfin je vous ai raconté ce qu'il en était, le parti en question, je ne donnerai pas le nom parce qu'encore une fois ce serait incité, enfin voilà, et croyez-moi qu'il y a plusieurs partis politiques qui font ça d'ailleurs, de divers bords, voilà. Je me posais une question, avant de dormir, là, je me disais, mais imaginez 5 minutes si j'avais accepté les 15 000 euros qu'on m'a proposé, vous savez, pour faire un appel au vote, là, pour le parti politique. Au moment où j'aurais fait mes stories, il aurait fallu que j'indique collaboration commerciale, publicité, c'est à crever de rire. Imaginez-moi 5 minutes dans, j'allais dire l'urinoir, dans l'isoloir, en train de filmer, du coup, le petit papier que je mets dans l'enveloppe, de vous inciter au vote et de mettre en haut collaboration commerciale ou publicité. Non, parce que c'est ce qu'il faudrait faire. Si rémunération il y a, il faut indiquer ça. Donc c'est à crever de rire. Oh putain. Juste parce que c'est trop drôle, ça me démange d'accepter pour rire. Non, faut pas pousser. Et d'ailleurs, il y a une personne du milieu de l'influence que j'ai cramé, qui a clairement été payée, qui a accepté un deal de ce genre. J'ai tout de suite vu. Et c'est trop drôle parce que il n'y avait pas le hashtag collaboration commerciale ni publicité, il n'y avait pas la mention. Alors qu'on sait, je te vois, toi qui... Donc là, il parle de Squeezie sûrement. Et en fait, c'est ça qui m'avait étonné, c'est que Squeezie, dans ses arguments qu'il a envoyé, il a fait un post. Le post, il était carré avec 8 pages. Et dans ses arguments, tu vois, il y avait quand même... tu vois, c'était bien écrit, c'était bien fait et tout. Mais... Et c'est pareil pour la droite, en fait, comme il dit, c'est divers bords. Et je pense la droite comme la gauche, ils financent les gens pour prendre parti. Tu vois, mais c'est à gogo, tu vois pas, ça finance normal. Un peu, je sais qu'il n'assume pas. Pour réagir en totalité à ça, je vous dirais que honnêtement ça m'étonnerait même pas qu'on ait cherché à payer des influenceurs pour qu'ils parlent. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour moi ce sont des médias et effectivement on va pouvoir chercher à les utiliser pour faire passer tel ou tel message. Après c'est à eux finalement de confirmer ou enfin d'accepter ou non d'être payés pour prendre une telle position. Ça les regarde eux-mêmes, mais honnêtement je pense que c'est fortement possible. Mais Jérém lui comme il l'a expliqué, il a refusé, raison pour laquelle il en parle. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça, mais moi je profite quand même de cette actualité pour effectivement vous rappeler d'aller voter le 30 juin et le... Putain, c'est le 30 juin, je te dis la vérité, frère. Je pense que je vais bien gentiment ne jamais aller voter. Parce que c'est un monde... en fait, c'est quoi qu'il arrive, en fait, c'est... Tu votes juste pour le visage de la personne qui va incarner l'idée dominante, tu vois. C'est-à-dire, tu votes juste, voilà, je veux que ce soit lui et lui, mais en fait, à la fin, c'est le même game, tu vois. C'est juste... en fait, c'est comme si c'est un jeu vidéo, et tous les persos, ils ont la même fonction, mais juste, ils ont un style différent, tu vois. Ah ouais, je préfère celui-là, lui il est mieux sapé, lui... En fait c'est ça, tu vois, la politique, c'est du cinéma, c'est un système de banque et un système de soumission à certains états que vous connaissez bien, et c'est tout le temps la même chose, et tout le monde le sait finalement, tu vois. Je suis pas en train de dire un truc de ouf, tout le monde sait que ça sert à rien, tu sais, quand ça a été autant Sarko de droite, Hollande de gauche, plus ou moins, bon il a rien fait, Macron droite et gauche en même temps, c'est du cinéma tout ça, et vas-y, j'y vais. Tout le monde me dit ouais, va voter, va voter. J'ai rien à voir avec ça, moi, tu vois pas. C'est un monde sale et sanguinaire. T'as vu là, j'abuse un peu, c'est du drama et tout, mais il faut pousser la vidéo jusqu'à 8 minutes et demie, je crois, pour avoir la monétisation. Et pour faire croire à YouTube, après, aux robots, quand ils détectent que c'est une analyse, et que c'est pas une vidéo où j'ai volé le contenu d'un tiers ou quoi. Donc, en tout cas, merci à Rudy, parce que grâce à ça... comment dire, grâce à sa vidéo, j'ai bien mangé. Enfin, si la vidéo paye, j'aurais bien mangé grâce à lui, donc tant mieux. Vas-y, abonne-toi, like et vas-y, ciao.